Bonjour les amis, je voudrais partager avec vous quelques points importants pour le mois de Verseau, parce qu'effectivement c'est un mois qui est très important et dans le processus de notre croissance spirituelle. Et c'est un mois qui est complètement différent que le mois de Capricorne, même si on a des lettres qui sont très similaires et qui contrôlent le mois. Mais finalement, on a un mois qui nous permet de vraiment s'ouvrir et vivre une réalité complètement différente, mondiale et immense et pas réelle, ok? Si le Capricorne est logique et très terre à terre, alors le Verseau, c'est complètement le contraire. Ça casse toutes les habitudes. On voit parce qu'on est dans le mois, dans le siècle de Verseau. Alors, quelques petits points. La première chose, ce mois-ci, comme c'est relié avec le tribut de Asher, et Asher, il est relié avec l'abondance, avec la Chokhmah, avec la lumière de Chokhmah. Ça veut dire que c'est euh, constamment une lumière qui nous remplit. Alors, parce qu'on est relié avec quelque chose complètement différent. On n'est pas quelque chose qui est spécial ce mois-ci, c'est qu'on n'est pas, on a la possibilité de ne pas être dans la limitation, de d'ouvrir toutes les limitations, de vivre, des fois peut-être c'est difficile, sans limite. OK? Donc aussi l'abondance et la lumière qui nous remplit, elle est infinie. Et complètement on peut relier avec la force de miséricorde et la force de l'abondance. Le deuxième point, c'est être présent. Une des choses qui est très difficile pendant le mois de Verseau et pour les Verseaux, c'est être dans la relation. Être, c'est pas, même si c'est une relation amoureuse ou affaire ou quoi que ce soit, c'est très difficile pour eux de rester présents dans les relations. Alors, pour nous tous, ça va être difficile, mais c'est qu'est-ce qu'il faudra faire? Trouver comment arriver chez l'autre. Trouver comment je peux relier avec une autre personne. Comment je peux m'approcher vers une autre personne. Comment je peux commencer à communiquer et, et nettoyer les barrières et les voiles et les séparations qu'on pourrait avoir entre les personnes. Le troisième point qui est relié avec ça, c'est la lettre tzaddik qui va avec le moi et, et qui, en fait, elle est séparée. La lettre tzaddik, elle est construite de la lettre yud et la lettre nun, mais dos à dos. À un moment donné, on va arriver que ce soit tête à tête, ok? Mais pour arriver à là, nous tous, comme j'ai dit il y a 2 secondes, on doit baisser les barrières et les séparations qu'on pourrait avoir entre nous. C'est à moi qu'il faudra travailler sur les relations. C'est très sympa de parler, de dire des grandes paroles et des slogans et des choses. Il faut faire le monde. Mais comme Karen Berg elle disait, pour construire le monde, il faut une personne par une autre. Donc, regardez bien comment vous pouvez vous rapprocher vers, je dis pas tout le monde, mais vers certaines personnes. Comment vous pouvez enlever les voiles? Normalement, les gens qui vous embêtent le plus, c'est là qu'il y a la plus grande lumière. Pas forcément vous devez être leurs amis, mais le fait que vous travaillez à s'approcher vers eux, la lumière, elle va vous montrer. Est-ce que cette personne, elle va disparaître de votre vie? Ou vous allez vous rapprocher, effectivement, créer quelque chose de beaucoup plus puissant. La deuxième lettre de la planète et qui gouverne le mois, c'est la lettre bête, comme on avait pendant le mois de Capricorne. La lettre bête, elle a les 3 colonnes. Et là, on a la force de l'équilibre qui nous aide pendant ce mois-ci. Ne pas se perdre dans le monde,
mais avoir une force en plus de pouvoir garder l'équilibre dans ce. Le prochain point, comme vous voyez, on marche vers plus ou moins la même direction. C'est le tétragrammaton de ce mois. On sait que chaque mois, les lettres de Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He, ils sont organisés dans un ordre différent parce qu'ils nous donnent une autre couleur d'énergie, une autre forme d'énergie. Et pendant ce mois-ci, l'ordre des lettres, c'est la lettre He, ensuite la lettre Vav, la lettre Yud et la lettre He. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est la phrase Hamer Yamirenu Vehayahu. Ça nous apprend que ce mois-ci, on a la force de transformer le jugement en miséricorde. Le tétragramme. Alors, avec le tétragrammaton, on reçoit encore une force qu'on pourrait faire des actions ou être complètement au-delà de toutes sortes de limitations qu'on pourrait penser sur nous-mêmes. Donc, l'exercice que je voudrais que vous faites au début du mois, c'est d'abord c'est de se poser la question pourquoi j'apprends la Kabbalah? À quoi ça me sert? Pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que j'arrive à changer grâce à l'étude? Est-ce que j'arrive à agrandir mon désir? Est-ce que j'arrive à bouger les changements que je dois faire? Est-ce que j'arrive à me bouger vers le changement? Et ensuite, de quelle manière, on va dire, qu'est-ce que vous voulez faire et quelles qui sont les pensées qui vous limitent de activer ça? Parce que ce mois-ci, comme on a dit, avec le tétragrammaton et tous les outils qu'on a, on peut aller au-delà. On peut focaliser sur la peur, mais on peut dire aussi, je veux voir la présence de cette lumière, que ce soit les relations, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit la manifestation de qui je suis. N'importe quelle lumière que je voudrais, c'est plus important pour moi que la peur. Parce que ce mois-ci, on a l'aide de l'univers. On peut rester avec la peur, rester derrière la peur, et on va, on va pas bouger, ou on va bouger avec beaucoup de pression par l'univers, et on n'aime pas ça. Donc on peut choisir aussi de bouger sans pression, ou avec moins de pression, de bouger. Donc vous pouvez réfléchir de quelle manière vous pensez que vous ne pouvez pas et qu'est-ce qui sont les actions que vous pouvez ou que vous voulez prendre, même une seule action, trois actions, que vous vous dites, malgré le fait que je pense que c'est difficile, ou je ne pourrais pas, ou quoi que ce soit, je veux le faire. Je ressens que je veux le faire. Ok, prenez cet engagement. Si c'est un partage, si c'est un changement, si c'est sortir de zone de confort, de quelle manière vous faites quelque chose que vous voulez faire pour bien sûr et augmenter ou rayonner d'une manière plus importante de ce monde, le désir de votre âme, pas des choses qui sont limitées. De quelle manière votre âme, elle veut faire plus dans le monde. Allez-y, lancez-vous, parce que c'est possible. L'univers, il vous permet de le faire. Prochain point, c'est le signe lui-même du verso. Le verso, c'est comme un récipient, n'est-ce pas, qui verse de l'eau, n'est-ce pas? Mais un récipient lui-même, il ne pense pas qu'il est l'eau. Nous, on est tous des récipients. Si je pense que je suis l'eau, je ne peux pas recevoir plus. Si je ressens que j'ai pas,
je veux plus. Je vais être rempli avec ça. Donc, avec la lumière éternelle. Donc, ce mois-ci, on veut travailler sur le pur désir. Le désir de mon âme, encore une fois. Je veux m'ouvrir comme le verso et vouloir plus. L'éternité, l'abondance, la guérison, toutes les choses qui sont grandes, plus que la logique. Des fois, je veux quelque chose, mais je ferme mon désir. Ah, c'est pas possible, pas moi, pas comme ça. Non, allez-y jusqu'au bout. Ce mois-ci, tout est possible. Ne vous fermez pas, ne fermez pas votre désir. On veut être comme le verso. Rien, j'ai rien à l'intérieur de moi si la lumière ne me remplit pas. Ok? Donc, Dli, c'est le nom du signe verso. Ça vient du mot dal. Dal, ça veut dire j'ai rien du tout. Je suis pauvre. Ok? Donc, si j'ai rien, je peux recevoir. C'est là le désir. Pas mesquin et par victime. Non, non, j'ai rien. Et je veux tout. Donc, c'est encore un point que vous pouvez travailler là-dessus. Et je voudrais maintenant vous donner les noms des anges avec lesquels vous pouvez travailler pendant ce mois-ci. Alors, on a l'ange Gabriel qui va nous donner la force et le courage et la certitude de faire ce chemin de vérité, d'aller vers la vérité, de surmonter les peurs et être plus serein et plus sûr de notre chemin. On est très puissant. Chacun d'entre nous, on peut faire de très grandes choses. On pourra tous, ensemble, ramener la paix dans le monde, ramener l'abondance dans le monde. Mais la première chose, il faut que j'arrive à, au moins, avec l'humilité, mais savoir que j'ai cette force-là, sans peur, et aller jusqu'au bout. Et ça, c'est avec l'ange Gabriel, Gvura. C'est la force, c'est la puissance. OK? Et, et il va nous donner, c'était comme le dos, oui, pour pouvoir faire le travail. On a l'ange UPL qui est la beauté du Créateur, c'est de pouvoir voir la beauté qu'on a à l'intérieur de nous. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, chacun d'entre nous, on est censé de rayonner dans ce monde. C'est pas rien que vivre cette vie. Ah, passer encore quelque chose, encore un travail, encore un enfant, encore ça, encore un amour, et ça finit, encore un problème. C'est pas ça la vie. La vie, c'est découvrir les trésors qu'on a à l'intérieur de nous et les exposer, utiliser ça pour créer un changement dans le monde, pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc réfléchissez ou si vous ne voyez pas, demandez à l'ange UPL, je veux voir la beauté que j'ai à l'intérieur de moi. OK? Et de voir la perfection que je suis. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses qui bougent, etc., je suis parfait, la situation est parfaite. Donne-moi la force de pouvoir voir ça. OK? Parce que c'est comme ça qu'on pourra avoir une vraie transformation spirituelle. L'acceptation, pas dans le sens qu'est-ce que je peux faire, mais dans le sens il y a un trésor, il y a quelque chose de très beau et parfait dans cette situation qui peut être difficile. Et l'ange UPL aussi, il va nous aider à renforcer le lien entre la logique et la partie intérieure, l'âme, le ressentiment, pas les sentiments. Les sentiments, beaucoup de fois, ils peuvent nous de créer une confusion, mais avec l'âme, le ressenti profond de notre âme et la partie logique. Il nous aide à aller vers la vérité. Le prochain, c'est Yeriel. Il va nous aider à surmonter les espaces qu'on a entre les personnes, entre les êtres humains.
de nous aider à travailler ensemble, en équipe, de être ouvert vers l'autre, vers le travail, avoir plus de patience et d'acceptation vers l'autre et pas juger et déjà décider avec celui-ci je peux pas travailler, avec celui-là je veux pas travailler. On juge beaucoup et on décide beaucoup de choses. On veut apprendre, on veut de l'aide ce mois-ci de travailler en équipe, de travailler avec quelqu'un peut-être qui est difficile pour nous de travailler. Mais on peut. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est exactement là qu'il y a une très grande lumière qui peut sortir. Il y a un trésor qui peut se manifester. Donc, bien sûr que l'adversaire, il va attraper exactement là-bas. Il va nous donner l'impression que c'est mal. Donc, chercher les situations qui sont un peu plus et il y a un peu plus de challenge là-bas et demander l'aide de Yeriel de créer les liens. Pas avec des gens négatifs, mais des gens que vous ressentez avec celui-ci, j'ai un travail à faire. Allez-y vers ce travail-là pour craquer, pour ouvrir l'espace et comme ça vous pouvez créer une unité. On ne peut pas savoir quelle beauté, quelle chose peut sortir de ça. Le dernier, c'est Koel, et il est là, waouh, pour nous aider à ouvrir l'abondance éternelle, ok? Par les idées et les compréhensions et les projets, les relations et les programmes, ouvrir. Là, on a un mois qu'on s'ouvre. On va demander de l'aide de Koel. Je vais vous envoyer aussi un document avec les différents noms et les différentes séquences de lettres. Voilà, donc avec tout ça, faites un bon travail et que ce soit un mois béni. Je vais finir avec une petite chose. Et rappelez-vous que dans le 15e jour du mois, à la pleine lune, on va relier avec la fête des arbres. Dans ce moment-là, tous les sages y sont là, mais en plus de ça, on travaille contre notre nature. Donc vous voyez que tout est parfait. Pourquoi cette fête, elle est exactement dans le mois de Verseau? Parce que c'est dans ce mois-ci qu'on pourra faire ce travail-là, sortir de notre nature, contre la nature, vers la lumière. Voilà. Donc, que ce soit un bon mois avec plein de bénédictions, les bénédictions viennent grâce à notre travail. Chodesh Tov.